Bon, c'est bon cette fois? Donc, oui, Olivier a bien décrit la situation, ma situation, dans laquelle c'est vrai que je me plaçais, je recherchais Dieu, Jésus de tout mon cœur, mais je n'ai pas pris le bon chemin dès le départ. Donc, j'ai commencé, c'est vrai, avec l'Église catholique, puisque je ne connaissais que cette voie, mais bon, je n'étais pas très satisfaite, donc je l'ai fait par intermittence. Et puis le temps a passé et j'ai été attirée par New Age, donc l'occultisme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'y ai adhéré, mais alors avec une évidence incroyable. Et le pire, c'est que j'ai suivi aveuglement, oui, une femme qui était vraiment diabolique, et sans me rendre compte, bien sûr, qu'elle l'était. Alors, je ne vais pas développer tout ce parcours parce que ce serait long. Et voilà. Donc, je vais partir de 2010, qui est la date de ma conversion, c'est-à-dire le point de départ donc, de mon cheminement spirituel. Alors, bien sûr qu'il y a eu des années de souffrance physique, familiale, puisque l'ennemi nous a entraînés, mon mari et moi, donc par l'intermédiaire, bien sûr, de cette femme, à vivre en Égypte donc pendant plus de 2 ans. Alors, vous pensez bien que le choix de ce pays n'était pas anodin, puisque là, il m'a entraîné, il m'a encore entraîné davantage dans les ténèbres. Ensuite, au bout de ces 2 ans et demi, donc nous sommes revenus en France, et là, l'ennemi m'a séparée de mon mari pendant 8 ans, par des stratégies vraiment bien ficelées qui nous paraissaient pas anormales à l'époque. Et en même temps, il a voulu m'éloigner de mes enfants. Donc, je dis bien m'éloigner, le but c'était de couper aussi avec mes enfants. Mais là, je pense que Dieu a mis un veto. J'ai été, oui, éloignée d'eux pendant encore un certain temps. Et donc, je ne vous décris pas les souffrances par lesquelles je suis passée, parce que je me demandais comment m'en sortir de cette histoire. Et j'ai passé, entre autres, une année, mais vraiment une année, sans parler à qui que ce soit, tellement que j'étais terrorisée par les autres. Je voyais des diables de partout, enfin, c'était flippant. Et on peut dire que j'étais rentrée dans une paranoïa et je tenais des propos vraiment sans raison à mes enfants qui vivaient loin, puisqu'une était à Grenoble, l'autre dans la région parisienne. Et au téléphone, je ne me souviens même pas de ce que je leur disais, mais par la suite, elles m'ont dit, maman, à un moment, on a cru que ta place était dans un hôpital psychiatrique. Donc, vous imaginez où j'étais tombée. Et je pense d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je pense souvent à ces gens qui sont dans ces établissements, qui n'auraient aucune raison d'y être, parce que mon expérience m'a ouvert sur ce qui se passait dans ce domaine. Et c'est lorsque j'ai été donc dans ce fond du trou, là, vraiment au fond du trou, que Dieu est intervenu, il est venu me chercher. Et il m'a conduite, puisque nous étions sur Perpignan, il m'a conduite à Béziers en 2008. Je ne connaissais pas plus Béziers que ça, mais je pense qu'il y avait oui, il m'a attirée d'une façon que je ne pourrais pas vous décrire. Je savais qu'il fallait que je vienne à Béziers, sans savoir pourquoi. Donc, ça a été aussi une année de solitude, parce que je ne connaissais personne. Mais là, je crois que Dieu avait commencé déjà à me secouer un peu, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans cet état d'isolement. Et donc, je fais un peu de bénévolat, mais toujours avec une méfiance totale, c'est-à-dire je faisais le minimum et je me sauvais vite parce que j'étais terrorisée partout. Et donc, 2 ans après, eh bien pareil, Dieu s'est manifesté, m'a attirée dans une église pentecôtiste ici à Béziers. Et donc, là aussi, j'y suis allée sans comprendre, mais je l'ai fait. J'étais devenue comme un peu une automate. Et là, j'ai d'abord rencontré ce Dieu que je cherchais depuis si longtemps. Alors, j'ai découvert qui il était. Et quel bonheur, c'est vrai, de se rendre compte que
de qui il est. Et là, j'ai commencé par recevoir quelques petites guérisons superficielles parce qu'il n'y avait pas non plus possibilité d'aller plus loin, mais j'ai reçu cet espoir. Je savais qu'il y avait un espoir d'en sortir. Donc, et à ce moment-là, 2 ans après l'avoir rencontré, eh bien, Dieu a reconstruit ma famille. Il a ramené mon mari qui était en Afrique du Sud donc pendant ces 8 ans. Et il a poussé mes enfants aussi à me pardonner tout le mal que je leur avais fait, parce que quand on est parti en Égypte, ça a été très brutal. Il y a presque du jour au lendemain, comme ça s'est décidé. Elles étaient adultes, mais elles ont quand même souffert de cet état. Mais tout s'est très bien orchestré parce que Dieu avait préparé tout ça. Et là, je sais qu'il m'a gardée parce que je crois qu'il a vu mon cœur. Il a vu mon cœur et ce que j'en ai déduit, c'est que l'ennemi l'avait vu aussi. Il ne voulait pas que je rencontre mon sauveur. Mais il est plus fort que l'ennemi. Et puis là, c'est là qu'est intervenu, puisque j'ai quitté cette église, et donc j'ai dans ce groupe. Et c'est quand Olivier a intégré Naba Ministries que j'ai découvert beaucoup de choses. Déjà, cette notion d'ancestralité et les délivrances ont commencé. Donc, c'est vrai que lors de ma conversion, je m'étais demandé pourquoi j'avais été attirée, mais alors si fortement par ces choses, alors que c'était à l'opposé que je voulais aller. Je ne comprenais pas ce voile que j'avais, qui ne me permettait pas de me rendre compte de cette situation désastreuse et qui me paraissait, bien sûr, après folle. Je me disais, mais c'est pas possible d'être passé par là. Et donc, il a fallu que je sois éclairée par cette notion d'ancestralité pour comprendre qu'elle était très forte dans mon cas. Et je pense que je ne suis loin d'être la seule. Et le Saint-Esprit, j'ai vu que le Saint-Esprit dévoilait toutes ces choses lorsqu'il nous sentait vraiment avides de ça, de vouloir s'en sortir, d'aller plus loin avec lui. Alors donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais me faire une petite synthèse de quelques délivrances, parce que j'en ai déjà cité, peut-être que j'en reciterai que j'ai déjà cité. Et je ne peux pas tout raconter, parce que c'est un chemin qui, depuis, est long, est parsemé vraiment de délivrances souvent inattendues, mais que Dieu aussi délivre à plusieurs niveaux, à son rythme et dans un ordre bien déterminé par lui. Alors, je me suis rendu compte, oui, qu'il suivait un processus dont je suis maintenant respectueuse parce qu'au départ, j'ai été quelquefois déçue parce que je pensais qu'il allait traiter certaines choses qui me paraissaient importantes et qui, pour lui, soit ne l'étaient pas, soit parce que je n'étais peut-être pas prête non plus à les assumer. Parce que je me suis rendu compte qu'il préparait notre cœur pour pouvoir passer ces paliers qui sont loin d'être quelquefois faciles. Émotionnellement, c'est quelquefois difficile. Donc, je vous ai parlé de cette femme diabolique qui a su me convaincre que son chemin était le bon. J'y ai cru, ben oui, je l'ai suivi parce qu'elle me parlait de Dieu. Mais à l'époque, moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul Dieu. C'était notre Papa céleste que nous connaissons. J'étais vraiment ignorante de tout ce monde. Donc, il a commencé, Dieu, à me délivrer de ce que cette femme avait fait dans ma vie et m'avait incité à faire. Donc, on s'est rendu compte qu'elle avait une force en moi qui était très, très grande. Elle représentait un python dans ma colonne vertébrale. Donc, il a été difficile de la dégager, c'est vrai. Mais Dieu m'a dégagée de tous ces choix qu'elle m'avait donc fait prendre. Parce que, oui, j'étais une marionnette dans ses mains, mais non seulement dans ses mains, c'était dans les mains de l'ennemi, en fait, que j'étais une marionnette. Alors, j'ai parlé du New Age j'ai déjà témoigné sur le pendule, sur plein de choses. Et là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai été guidée à parler de la pratique du Reiki. Je sais pas, je pense que vous avez entendu parler de cette pratique qui repose sur des énergies cosmiques. Et moi, à l'époque, l'énergie cosmique égale l'énergie divine. Mais j'étais loin de me douter des conséquences. Parce que dans la Bible, donc on voit que Jésus impose les mains aux malades,
mais par là, il communique la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Alors que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? On sait qu'il est un imitateur. Donc, la pratique est la même, on impose les mains, seulement, bon, évidemment, c'est une contrefaçon, et lui, il utilise la puissance des démons. Et la conséquence, c'est que les personnes, après, sont liées par des esprits. Donc ça a été aussi fort chez moi. Donc, bon, ça a été toujours pareil, on passe par le pardon, et le Seigneur nous libère. Donc je me suis rendu compte que l'occultisme, tout ça, entretient, enfin, peut vivre par rapport à la peur, hein, l'angoisse, les terreurs. Et tout ça, ce sont des portes d'entrée à l'ennemi. Donc, moi, je me souviens, je faisais des cauchemars, mais si forts, avec ces terreurs nocturnes, que je hurlais la nuit, et que c'est moi qui réveillais mes enfants. Elles étaient bien sûr affolées, et j'appréhendais l'heure du coucher. C'était vraiment intenable. Mais bon, voilà, ça a été aussi délivré. Bien sûr que cette personne qui nous a attirés en Égypte, bah, les conséquences ont été fortes. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur les pyramides, ça j'en ai parlé, sur la visite des mosquées, parce que là, ben oui, je me tenais où on se met sous l'autorité de l'ennemi, de Satan. Quand on rentre, on quitte nos chaussures, donc ça veut dire qu'on est devant lui, on s'abaisse, on lui obéit. Donc ça, j'en ai témoigné. Mais ensuite, bon, le Saint-Esprit a dévoilé que j'avais reçu des fléchettes dans les yeux, 6 fléchettes, donc 6 esprits qui étaient là certainement pour m'aveugler. Et là, ça a été une réussite pendant un temps, oui. Peut-être me conforter aussi dans les paroles mensongères que j'avais reçues. Mais bon, là aussi, ça a été réglé, donc on n'en parle plus. Donc, il y a énormément d'esprits qui ont été chassés, des esprits de mort, d'esclavage, d'angoisse, terreur, de confusion, un esprit de divination aussi, qui était à l'état latent, mais qui aurait pu se développer, surtout maintenant si j'aurais pu très bien mettre en pratique cet esprit et m'éloigner, et faire éloigner peut-être d'autres gens aussi, donc c'était important. Et puis, chasser aussi la sirène des eaux. Et ça, Manu en a parlé dernièrement, un mardi soir, dans l'enseignement. Il y a eu une chose aussi qui a été dure, c'est le Saint-Esprit a montré que j'étais ficelée comme une momie. Ben évidemment, c'est encore des conséquences de l'Égypte. J'ai pris ce truc-là dans la salle des momies au musée du Caire. Et donc, pour me libérer, le Saint-Esprit m'avait fait tourner jusqu'à ce que les bandelettes soient complètement parties, qu'il n'y en ait plus. Et ça s'était passé, peut-être que certains s'en souviennent, c'était passé un culte, un dimanche matin. Donc, je comprenais pourquoi, dans ma vie, j'étais avec ce mal-être permanent, avec j'étais pas à ma place, j'étais un peu, oui, étriquée. Voilà, et ces choses, on ne peut pas mettre des mots dessus, on ne sait pas le pourquoi. Mais là tout s'éclairait pour moi. Et j'étais donc avec ce sentiment, oui, de mal-être, et donc avec la question, mais pourquoi? Et j'entendais pour d'autres personnes que des gens disaient, oh, mais il y a tout pour être heureux, santé, travail, voilà, tout se passe bien, pourquoi? Et là, je m'appropriais ces paroles, et je m'enfermais encore plus, me disant, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est là où l'ennemi nous fait tourner en boucle dans des raisonnements sans fin, et des couches supplémentaires s'ajoutent, c'est évident. Donc, bien sûr qu'après tous déjà ces témoignages que je vous ai dit, après ces libérations, je me suis sentie mieux, je commençais à connaître un peu ce qu'était la liberté dans ma tête, dans mon corps, je me sentais plus libre. Mais il faut dire que toutes ces délivrances, elles ont vraiment été fatigantes, difficiles émotionnellement, ce que je vous disais, mais là j'ouvre une parenthèse parce qu'elles l'ont été non seulement pour moi, mais aussi pour
Olivier, parce que dans ces cas-là, il supporte aussi le poids de la situation. Et donc, je l'en remercie au passage. Et puis bon, c'est vrai que je ne vous ai pas du catholicisme, de l'esprit religieux, ça aussi c'est un truc vraiment à dégager. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui se sentent concernées de le faire parce qu'il y a trop de conséquences sur notre relation avec Dieu. Donc là, encore un poids de moins. Et puis, une délivrance aussi qui était inattendue, c'est la mainmise de Marie, la Reine du Ciel, qui me tenait par le cou. Donc ça, c'est aussi, Manu en a parlé aussi de cette Reine du Ciel. Donc tout d'abord, ça a été Cyril, par une prophétie, qui avait vu que j'avais quelque chose au cou. Et puis plus tard, Olivier a très nettement vu que Marie me tenait fortement par le cou. Et donc, bien sûr, avec cette ancestralité, j'avais visité le Vatican quand j'avais 20 ans. Et apparemment, lorsque je suis rentrée, elle m'a saisie. Et donc, elle m'a certainement aussi causé pas mal de tracas dans ma vie. Mais là, bon, ben, c'est pareil, hein, le Seigneur est là, il délivre et on continue, on avance. Et ensuite, ça a été la franc-maçonnerie qui était bien cachée et que le Saint-Esprit dévoile. Et j'ai compris aussi pourquoi j'ai été attirée par ce groupe celte qui est une branche en fait de la franc-maçonnerie, ce que j'ai appris dernièrement. Donc c'était toujours un poids sur moi. Et là, le Seigneur encore a fait grâce et il m'a délivrée, bien qu'il y ait un esprit qui ne voulait pas me quitter. Et il répondait, il parlait en langue, il faisait des grognements. J'étais très impressionnée, je ne veux pas dire peur, mais j'étais vraiment très impressionnée parce que c'était la première fois que je sentais quelque chose, enfin, des paroles qui sortaient de ma bouche et qui ne venaient pas vraiment de moi, quoi. C'était assez difficile à vivre. Mais bien sûr qu'il est parti. Et puis, ce que je peux te dire, c'est qu'au cours d'un entretien, c'est vrai qu'Olivier a une image dans le ventre de ma mère en tant que fœtus. Il m'avait vue avec des chaînes. Donc, ces chaînes de l'occultisme, vous voyez, elles étaient présentes depuis toujours en moi et je les ai traînées, on peut dire, toute ma vie. Et c'est ce qui m'a vraiment conduit dans le chemin que j'ai fait par la suite. Et donc, cet héritage datait de très, très loin. Comme, ben voilà, je dis bien toujours, je ne suis pas la seule. Hein, donc, et pour refléter cette ancestralité, je vais vous décrire une petite expérience. Je souffrais beaucoup d'un genou. Et une de mes petites filles, donc habitant Grenoble, elle aussi avait mal à un genou. Et lorsque j'ai eu délivrance, je ne me souviens plus de la cause de cette délivrance, mais ma petite fille aussi a été délivrée c'est parti aussi en même temps que moi sur Grenoble. Ça, c'est sa maman qui me l'a dit au téléphone. Je précise que mes enfants ne sont pas encore chrétiens. Et c'est dans ce cas où j'ai pris conscience que moi, j'étais aussi un maillon de la chaîne de transmission de cette malédiction. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu et je veux rompre ce processus maléfique parce que le Seigneur nous a, enfin Dieu, dans sa parole, nous a bien prévenu hein, que les malédictions, tout ça, courraient pendant 4 générations. Donc, je pense qu'il est de notre devoir à chacun d'en prendre conscience et d'entamer tout ce qu'il faut pour rompre ce phénomène, ce processus. Bon, bien sûr aussi, il y a eu cette délivrance d'un esprit orphelin. Vous vous souvenez, j'avais développé ce sujet il y a quelque temps. Alors, bien sûr qu'intellectuellement, je savais que Dieu était mon père. Bon, j'avais de la difficulté à l'appeler papa, ça c'est peut-être aussi le cheminement de beaucoup. Mais lorsque les problèmes ont été réglés avec mon père terrestre, donc tout a pu se débloquer. Mais il y a eu après encore un temps où j'ai accepté, oui, qu'il était mon père dans mon cœur, tout, mais il a fallu un temps pour que j'accepte après que j'étais sa fille, en tant que fille.
Et en plus, sa fille bien-aimée, comment est-ce que je pouvais penser que Dieu m'acceptait comme ça, m'aimait si fort, si intensément, après tout ce que j'avais fait, les choix que j'avais faits, ça me paraissait impossible. Alors, je faisais des demandes de pardon incalculables avant de me rendre compte qu'il m'avait pardonné, bien sûr, la première fois déjà. Et je voudrais parler là maintenant de ce qui s'est passé peut-être plutôt dernièrement. C'est vrai que je pense peut-être que je l'avais dit, ça, cette histoire de mal de jambe qui était terrible, qui m'empêchait de marcher. Et au cours d'un entretien, eh bien, le Saint-Esprit a dévoilé qu'il y avait deux choses à m'enlever aux jambes, des appareils et ça m'a renvoyé, moi, à l'image d'un oncle que je n'ai pas connu, hein, mais qui était appareillé depuis son plus jeune âge. Donc là, pareil, j'ai hérité de ça. Et l'expulsion de ces appareils m'a vraiment rendu une marche beaucoup plus légère, mais il est apparu ensuite des douleurs très fortes derrière les genoux. Et j'étais à nouveau bloquée. Et donc, là aussi, il y avait deux crochets, donc qui devaient rester certainement de cet appareillage, qui étaient plantés à l'endroit derrière mes genoux. Donc, la délivrance a permis que je puisse remarcher normalement, sans douleur. Et c'est vrai que les jambes, c'est quand même bien symbolique hein, pour pouvoir avancer. Donc, merci Seigneur, parce que ça m'a donné un élan supplémentaire. Et bien avant, c'est vrai que par rapport à ces jours en Égypte, j'ai eu le long des jambes, on va dire presque comme un aquarium, parce qu'il y a eu des méduses, des oursins, des crabes, des araignées qui montaient, qui descendaient le long de mes jambes. Et là, c'était la première délivrance, donc légère. Vous voyez que le Seigneur, il va par couche, il a enlevé ça qui était le premier degré, si j'ose dire, et ensuite, il va toujours plus en profondeur. Alors, je me dis que tout n'est peut-être pas encore tout à fait terminé par rapport à ces gens, parce que j'ai sous la plante des pieds une petite gêne qui m'est venue. Donc, voilà, mais j'attends, je suis prête à attendre la suite quand Dieu le décidera. Donc, vous voyez, Dieu, là, il a touché mon côté physique, qui était une conséquence toujours de l'ancestralité. Hein. Et dernièrement, j'ai été très, très mal, vraiment très mal. Ça a duré quelques jours, ça empirait. Et Olivier me confirme qu'il s'agit d'une attaque. Donc, s'il y a encore des attaques, c'est qu'il y a encore des portes d'entrée, hein, ça c'est certain, pour l'ennemi. Et donc, c'était un esprit de sorcellerie qui avait pris le manteau de sorcellerie de cette personne qui m'a entraînée dans ce délire et qui essayait de me le mettre sur le dos. Donc, vous voyez la portée, heureusement que le Saint-Esprit l'a révélé, parce que sinon, je repartais dans de nouvelles galères. Mais là, je vois que Dieu me surveille, enfin, il nous surveille de si près et nous permet d'éviter vraiment beaucoup de déboires. Donc, vous voyez, Dieu a commencé par me délivrer des conséquences de mes choix par rapport à cette personne elle-même. Et là, il m'a délivré de la personne, de qui elle était en fait, cette sorcière qu'elle était. Donc, il s'en est suivi de cette délivrance, mais alors il y avait un esprit qu'il a fallu chasser, un esprit d'épuisement. J'étais KO, vraiment, je n'en pouvais plus. Et c'était pas que physique, je sentais, donc je suppose qu'il devait y avoir une lutte dans cette lutte spirituelle dont je n'avais pas conscience, mais qui se passait. Et bien sûr que seule, si j'avais lutté seule, hein, je ne serais jamais arrivée. Donc là, Dieu est encore venu à mon secours. Donc, ensuite, là, on entame un nouveau chapitre qui est plutôt la délivrance sur le plan identitaire. Donc, lorsque on subit des chocs en tant qu'enfant, des grandes souffrances, des chocs, donc on va dire qu'il y a une partie de l'enfant qui reste bloquée avec cette souffrance. Et
à un moment donné, mais le moment qui est choisi par Dieu, donc il faut qu'il y ait une fusion qui intervienne, c'est-à-dire qu'on se reconstitue. Et donc ça, il y a quelque temps, Olivier m'a fait cette réconciliation avec la petite fille qui était dans la souffrance, avec l'adulte que je suis devenue. Alors j'étais très enthousiaste parce que c'est beau, mais en même temps, j'avais quand même, j'étais un petit peu inquiète parce que je n'avais jamais entendu parler de ça, je n'avais jamais vu, j'étais quand même un peu inquiète. Et puis, ben voilà, ça, on a commencé, mais seulement la petite fille, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, elle était apeurée, elle était statique, je la voyais, la tête baissée, qui ne bronchait pas, qui ne voulait pas. Et donc, il a fallu user de patience. Et Olivier m'a fait prononcer des paroles de sécurité, de confiance et une promesse que c'était fini, qu'elle ne souffrirait plus. Et donc, avec un temps comme ça, et donc elle a accepté. Donc là, ça, c'est un moment très fort. Il y a une grande joie qui nous envahit, en même temps un soulagement. Et je me souviens, sur le canapé, avoir prononcé, eh ben, ça y est, maintenant je suis complète. Parce qu'en fait, avant, on ne se rend pas compte, on est mal, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, j'avais une explication, je me sentais complète cette fois, donc je pouvais continuer mon chemin. Et puis, là, ça s'est passé les semaines dernières, là, d'autres guérisons. Je continue là par contre à me plaindre, mais là c'est des chevilles. Et surprise, la réponse du Saint-Esprit change de direction. C'est plus par rapport à tout ça. Il me pose la question à savoir si j'ai été humiliée dans ma vie par rapport à mon physique. Alors bien sûr que je l'ai été par rapport à ma taille. Pensez à 1,77 m lorsque vous êtes ado, et surtout lorsque vous êtes la seule grande. Parce qu'à 60 ans, je peux vous dire que je n'en voyais pas beaucoup avec ma taille. Donc, il est évident que j'ai subi des colibets. Et puis, moi, personnellement, eh bien, je ne m'acceptais pas non plus comme j'étais, parce que je me trouvais anormale. Je me sentais exclue un petit peu du monde de l'adolescence dans lequel j'étais. Et donc là ont été dégagés des esprits, l'esprit de honte, de rejet. Il y avait même du dégoût, esprit de dégoût, de destruction. Ça a été fort, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Et puis de mensonges, mensonges de l'ennemi, parce c'est lui qui me soufflait à l'oreille que je n'étais pas normale. Et lui-même se moquait de moi. Et il allait même jusqu'à me dire que je ne trouverais pas de mari, parce qu'il n'y en aurait pas à ma taille. Donc, quand on est ado, c'est vrai que toutes ces choses nous perturbent. Et, et bon, ben voilà, hein, le Seigneur a été à l'œuvre encore. Donc, bien sûr que j'ai dû prononcer un pardon pour toutes ces personnes qui m'ont dit ces vilaines choses, enfin qui m'ont taquiné, mais moi, je ne prenais pas ça comme une taquinerie. Moi aussi, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir cru tout ça. Mais alors vraiment, ça a été instantané. Mes chevilles se sont déliées, plus de douleur, et tout va bien de ce côté. Et je vois que le temps passe, tout est réglé, tout va très bien. Et puis autre chose qui a trait aussi à ma personnalité, à mon identité, c'est que j'ai passé là, la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, je pense, mais vraiment un temps de pleurs. Je pleurais, mais sans raison apparente, mal, vraiment très très mal. Et là, le Saint-Esprit indique qu'il y a un problème avec ma sensibilité, qui était une sensibilité refoulée. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été assez sensible à tout ce qui m'entourait, mais il y a eu des personnes dans ma famille il y a eu des moqueries, il y a eu oui, et puis ma sensibilité, on disait que je n'étais pas sensible, que ce n'était pas de la sensibilité, que c'était de la sensiblerie. Alors vous voyez ce terme péjoratif, là, de la sensiblerie,
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentais tellement mal à l'aise quand j'avais cette sensibilité qui venait à fleur de peau, parce que j'avais l'impression d'en faire trop, que c'était pas normal. Et puis, j'étais pas comprise, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai refoulée. Donc, cette sensibilité, elle était là. Dieu m'a dit que c'était un don qu'il m'avait donné avec ça. Donc, il fallait que je l'accepte et puis que je l'assume. Donc, pareil, hein, toujours même démarche, hein, pardon à ceux qui m'ont affecté avec leurs paroles, et puis moi aussi. Et là, il se met, mais alors, dès que les pardons ont été libérés, il y a une joie qui s'empare de moi, mais une joie, j'ai envie de dire, surnaturelle. Et là, Olivier me précise qu'avec la sensibilité, il y a toujours la joie. Alors, bon, ça, c'était un bonheur de découvrir ça. Et maintenant, je vais oser afficher cette sensibilité. Ceux qui ne la comprennent pas, mais tant pis. Moi, maintenant, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné et que je dois faire avec, comme beaucoup de choses. Et puis, je vais terminer par une délivrance qui s'est passée aussi il y a juste 15 jours, 3 semaines. Et elle va peut-être porter à rire vu mon âge, mais nous étions en réunion, donc quelques-uns, et le Saint-Esprit pose une question. Quelqu'un a-t-il un doudou? Alors évidemment, j'ai osé dire quand même que c'était moi, parce que depuis très longtemps, depuis que je me souvienne, je dois m'endormir avec un mouchoir dans la main. Donc évidemment, ça a une signification bien nette. Et Dieu parle et dit « Je veux tout d'elle, même ça ». Alors, ces paroles, c'est vraiment profondément touché. Et puis, bien sûr, que la guérison s'est faite en chassant cet esprit de peur que la petite fille devait avoir. Donc, vu mon âge, vous vous rendez compte un peu de ce que j'ai pu traîner. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. J'attends les prochaines parce que je pense qu'il y aura encore, c'est pas fini. Mais je me dis souvent que je reviens de loin. Et bon, peut-être qu'Olivier aura d'autres précisions à donner qui pourront servir aussi à d'autres. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous étions victimes de l'ancestralité, mais que nous étions aussi coupables de perpétuer ce fonctionnement qui fait que rajouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un poids sur les générations futures. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Mais là, je rends grâce vraiment à Dieu pour toutes ces délivrances, toutes ces guérisons. Je n'ai jamais connu la paix, la liberté. L'ennemi m'en a privé, et il m'a privé de tellement de choses aussi. Mais surtout, en particulier, il m'a privé de la présence et de l'amour de Dieu, une plus grande partie de ma vie. Alors là, je voudrais remercier Olivier, même si je sais qu'il n'aime pas quand on insiste sur son rôle. Pourtant, même si c'est Dieu qui agit, sans son intervention, je n'aurais jamais vécu, jamais pu vivre tout ce que j'ai vécu et que ce que je vis encore. Donc, je lui dis encore une fois merci. Voilà.